Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous espérons que vous allez bien, car nous, tout va bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore une fois dans votre émission Jeunesse, lève-toi, l'émission où le Seigneur est l'ami de la jeunesse. C'est moi aujourd'hui, votre sœur Anaëlle, qui vous présentera cette émission, et notre frère John sera là prochainement. Aujourd'hui, nous avons une question à nous poser. La question est de savoir: Jésus-Christ viendra-t-il te prendre ou il viendra te surprendre? Voilà, aujourd'hui, à l'aide du Saint-Esprit, et nous serons sur le plateau avec le pasteur, un pasteur que nous avons reçu aujourd'hui, qui est là pour répondre à beaucoup de questions sur le thème « Es-tu prêt à la rencontre de Jésus-Christ » Nous allons recevoir pour vous le pasteur Kouété Rodin, qui est là pour nous parler, pour nous répondre et pour répondre à beaucoup des questions que nous nous posons. Sans attendre, nous allons le recevoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Et êtes-vous prêt à répondre à nos questions? Je suis prêt. Parce que nous avons beaucoup de jeunes gens, de mamans, de papas, qui se posent beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour attendre la venue du Christ. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce que vous êtes là pour répondre à nos questions. Voilà pourquoi, sans attendre, nous allons aller droit au but, à nos questions. Comment d'abord une personne peut faire pour rencontrer Jésus? Quand je parle de rencontrer, il s'agit d'abord de recevoir Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir Christ dans sa vie? Alors, shalom au peuple de Dieu, ceux qui sont en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse. Amen. Et la première des choses, je voulais dire une chose, est que Dieu nous aime malgré ce que nous faisons. Vous voyez, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est celui qui avait accepté de quitter le ciel. Il est venu sur la terre, lui qui était 100% Dieu. Et Philippiens nous le dit, il n'a point regardé son égalité avec le Seigneur, mais il a accepté de venir sur la terre, il a pris la forme humaine. Il est venu pour pouvoir nous sauver. Donc, la première des choses, il faut accepter l'amour de Dieu. Vous savez, dans le cœur d'un homme, il y a un vide. Et ce vide ne peut être comblé que par Jésus. La Bible nous parle d'une fête qu'on appelle la fête de Cana. Dans cette fête de Cana, la Bible nous dit que les mariés avaient pris un coordonnateur, un ordonnateur. Il était là pour pouvoir ordonner. Il était là pour pouvoir coordonner. Mais il s'avère que un jour comme ça, pendant la fête, le jour de la fête, il n'y avait plus de vin. Ces mariés, finalement, avaient dit « Ah, nous prenons un coordonnateur parce qu'il est celui qui a une expérience, il est celui qui est habitué à organiser un certain nombre de mariages, il est celui qui a une certaine expertise. » Finalement, il s'avère que le vin manque. Mais le vin manque. Mais finalement, la question que je me suis posée, mais malgré son expérience, parce que lui, il est là pour dire, avec telle fête, vous avez besoin de telle bouteille de vin, vous avez besoin de telle bouteille de coca, mais comment se fait-il que le vin a manqué? Parce que le coordonnateur reste un homme. Malgré son expertise, malgré son expérience, malgré ce qu'il a pu faire dans le passé. Vous savez, quelqu'un qui se marie vient devant un photographe, la première des choses, nous demandons, vous pouvez nous montrer ce que vous avez déjà fait. Oui. Sûrement les mariés, lorsqu'ils sont arrivés devant le coordonnateur, ont dit, quels sont les mariages que vous avez déjà couverts? Exact. Il a dit, ah, j'ai couvert tel mariage, j'ai couvert tel mariage, j'ai couvert tel mariage. Mais dans tout ça, il y a une chose, il reste un homme. Dans chaque homme, il y a un vide. Jésus était présent, mais il ne faisait pas partie de l'organisation de la fête. Jésus était présent, mais il ne faisait pas partie. Jésus peut être prêché là où tu vas tous les jours, dans une salle, là où on adore Jésus, mais ne pas l'avoir dans ton cœur. La seule chose, c'est de pouvoir recevoir son amour. Et lorsque Jésus rentre dans une vie, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Jésus, dans cette fête, a intervenu, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire un miracle. La conversion, c'est le plus grand des miracles.
Parce que c'est en ce moment-là que l'homme commence à partager des moments inoubliables avec le Seigneur. La première des choses, recevoir l'amour de Dieu et accepter le pardon de Christ. Donc, rencontrer Christ et recevoir Christ, c'est la même chose. Oui, rencontrer Jésus et le recevoir, alors, lorsqu'on parle de rencontrer Jésus, on peut le rencontrer dans le but d'être converti. On peut être dans une salle de bain, Jésus apparaît et nous dit « Ok, convertis-toi. Si tu ne te convertis pas, tu mourras. Si tu ne te convertis pas, il y a de telles choses qui vont arriver dans ta vie. Je t'aime énormément, mais convertis-toi. » C'est aussi une rencontre. Mais lorsqu'on parle vraiment de la rencontre, c'est-à-dire de l'accepter dans ton cœur, de le recevoir au fond de toi. Parce que tu peux le rencontrer comme ça dans la salle de bain et refuser. Parce qu'il nous laisse toujours le choix. Nous avons la vie, nous avons la mort. C'est à nous de pouvoir choisir. Mais lui nous conseille, choisissez la vie. Mais est-ce que c'est possible d'accepter Jésus comme son sauveur, mais pas comme son Seigneur? Oui. Alors, je dis souvent, même dans mes prédications, beaucoup l'acceptent comme sauveur. Jésus est celui qui est descendu du ciel, est venu, nous a sauvés, nous a lavés, nous a purifiés. Il est celui qui a payé le prix. On n'a pas été ramassés. Ça, ce sont certains chantres qui, ne connaissant pas la parole de Dieu, disent, surtout en lingala, Nzamba Loko. Non, 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 non. Quelque chose qu'on ramasse n'a pas vraiment de la valeur. Mais lorsqu'on achète quelque chose, parce qu'on a accepté de payer le prix, la Bible nous dit, il nous a rachetés, non par des choses périssables, ni de l'argent, ni de l'or, mais il nous a rachetés par le sang précieux de l'agneau, sans défaut ni tâche. Jésus a payé le prix. Au prix de sa vie, il nous a donné vie. Jésus a donné son sang pour nous. Jésus ne nous a pas ramassés. Si je ramasse 5 € là, lorsque nous sortons d'ici, et que j'arrive à Paris, je le perds, je n'aurai pas vraiment beaucoup de tristesse. Mais lorsque je vais travailler, je travaille par exemple dans une entreprise, on me paye 100 €. Je perds les 100 € là, je sentirai quelque chose. Ramasser et payer le prix, c'est deux choses différentes. Jésus a payé le prix, il ne nous a pas ramassés. Donc Jésus a payé le prix, il ne nous a pas ramassés, car quelque chose qu'on ramasse n'a pas vraiment de valeur. Mais maintenant, est-ce qu'un converti et un non-converti peuvent-ils rencontrer Jésus-Christ de la même manière? Alors, un converti et un non-converti. Lorsqu'on est déjà converti, c'est parce qu'on a rencontré Jésus. Lorsqu'on est converti, parce qu'on a rencontré Jésus. Et en ce moment-là, ce qu'il nous demande, c'est d'être en relation avec lui. C'est de partager des moments avec lui. C'est de pouvoir être dans l'intimité avec lui. Vous voyez, je vous parle d'une chose, par exemple, lorsque Jésus est venu devant Marthe et Marie. La Bible nous dit, Marthe était en train de pouvoir s'agiter à gauche, à droite, chercher des choses à manger. Mais Marie était venue pour pouvoir laver ses pieds. Jésus a dit à Marthe, mais pourquoi tu t'agis de beaucoup? Ta sœur a choisi la bonne part. Ce que Dieu veut premièrement, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui. Ce que Dieu veut premièrement est que nous puissions réellement la voir comme amie. Nous puissions partager des moments intimes avec lui. Moi, mon père, s'il m'appelle toujours, peut me dire, alors, tu veux 20 €? Tu veux 20 €? Mais il n'est jamais avec moi. Il ne me fait jamais sortir. Il ne me ramène jamais au cinéma. Il ne me ramène jamais au musée. Il y aura toujours un vide. J'aurai besoin qu'il me donne, mais aussi qu'il soit là, présent, qu'il passe des moments avec moi. C'est pour cela que beaucoup d'enfants souffrent de ça. Leurs parents, ils se réveillent le matin. Alors, tu veux quoi? Ah, on avait demandé 10 € à l'école. Ok, tiens, 20 €. 10 €, tu achètes des bonbons. Ils sortent le matin, ils rentrent à 23 h. C'est pour cela que beaucoup d'enfants grandissent, mais avec un grand vide au-dedans d'eux. De telles personnes, lorsqu'elles atteignent 18 ans, 20 ans, commencent même à faire des dégâts. Dieu veut que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. Réellement personnelle avec lui. J'aime beaucoup, la Bible nous dit dans Osée chapitre 6, verset 6, ce que Dieu aime, ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut, c'est d'avoir la connaissance de Dieu. Que nous puissions le connaître lui, avoir une intimité avec lui, avoir une relation personnelle avec lui. C'est vraiment la bonne chose à faire. Et en parlant de la relation, quelle est la relation que nous devons entretenir avec Jésus aujourd'hui? Alors,
Déjà, la première des choses, il faut recevoir son amour. Oui. Il faut l'accepter au fond de vous comme étant votre sauveur et comme votre Seigneur. Oui. Comme vous disiez tout à l'heure, et que beaucoup le reçoivent comme sauveur, mais ne le reçoivent pas comme Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, Jésus, qui conduit leur vie. Ils ne se soumettent pas à la souveraineté de Dieu. Ils ne se soumettent pas aux principes de Dieu. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Comment vous pouvez vous soumettre à Dieu que vous ne voyez pas? Comment vous pouvez vous soumettre à Dieu que vous n'avez jamais vu? Mais dans Jean chapitre 1er, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc lorsque vous vous soumettez à la parole de Dieu, déjà même lorsque nous parlons des combats spirituels, se soumettre à la parole de Dieu constitue déjà une résistance face au diable. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. L'obéissance à la parole de Dieu est déjà une résistance. Beaucoup de gens cherchent des résistances sans l'obéissance. Beaucoup cherchent une résistance sans l'obéissance. C'est pour ça que vous allez voir des gens en train de prier matin, midi, soir. Je coupe, je casse, je coupe, je casse. Le diable ne craint pas celui qui prie beaucoup. Le diable ne craint pas celui qui est là, chikababa, chikababa. J'ai même appris qu'il y a des gens qui commencent à prendre ça même sur Internet. Oui. Fait chi, ba, ka, chi, bi. Donc c'est-à-dire que le diable ne craint pas ça. Le diable craint des hommes et des femmes qui sont attachés à la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui marchent selon les principes de Dieu, qui ont accepté de pouvoir réellement laisser le moi. Oh, moi, je veux ça, moi. Non. De marcher selon les principes de Dieu. Des hommes qui ont accepté de pouvoir laisser leur village. Parce que vous avez des hommes comme ça. Nous, dans notre village, notre village, on dit ça. Dans notre village, on dit ça. Notre village, quand quelqu'un meurt, il faut la laver pendant 90 jours. Jésus a des hommes qui abandonnent tout ça. Se disent, ok, je me conforme à la parole de Dieu. De tels hommes, l'obéissance constitue déjà une résistance. Mais si on prend un peu le cas de ce gens-là qui apprennent aux autres comment parler en langue, est-ce qu'on peut dire que ces pasteurs-là, prenons le cas d'un pasteur qui apprend aux fidèles de l'Église avec des chichi, kakaka, est-ce qu'on peut dire vraiment que cet homme-là a rencontré Jésus dans sa vie? On ne peut pas le confirmer, on ne peut pas non plus le nier parce qu'il y a des gens qu'on appelle des rétrogrades. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, il y a des gens qui ont reçu des missions venant de Dieu. Je parle souvent de Jéroboam. Jéroboam a reçu une mission de la part de Dieu, par la bouche d'un prophète. La Bible nous dit même que lorsqu'il a reçu ça, il était dans le désert. C'est-à-dire que personne n'était là. Il y a d'hommes et des femmes comme ça qui reçoivent l'appel de Dieu. C'est un appel authentique. Ce n'est pas sa tante, ce n'est pas son oncle. C'est réellement Dieu qui l'a appelé. S'il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes, s'il y a des gens qu'on place, mais il y a aussi des gens que Dieu appelle. L'apôtre Paul est en train de nous relater une histoire. Il dit, Élie est en train de se poser des questions, mais je suis resté seul, Seigneur. Ils ont tué tous les autres prophètes. Dieu a dit non, je me suis réservé encore 7000. L'apôtre Paul rajoute une chose, il dit, même dans ce temps présent, il y a un reste. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés de Dieu. De tels hommes, il ne faut pas blaguer avec eux. Parce que souvent les chrétiens ou les païens confondent les bêtises des uns avec l'authenticité des autres. Il y a des gens réellement que Dieu a appelés. Il y a des gens qui ont abandonné leur jeunesse. Ils peuvent aller dans des boîtes de nuit, mais ils ont accepté de pouvoir payer le prix. Ils ont accepté de répondre à l'appel de Dieu. De tels hommes, quand tu blagues avec eux, tu touches la prunelle des yeux de Dieu. Exact. De tels hommes, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et il y a des hommes comme ça qui ont été appelés par Dieu, mais ensuite ils se sont détournés, qui commencent à faire n'importe quoi, qui commencent à même contredire deux fois la parole de Dieu. C'est pas ça qu'on appelle les apostats? Alors, les apostats, oui, ils peuvent en faire partie aussi. Vous voyez, beaucoup de gens qui sont inondés dans cette apostasie, ce sont des gens qui refusent. Ce sont souvent des gens qui ont vécu
réellement la gloire de Dieu, Exact. qui ont vécu la présence de Dieu, qui ont vécu la puissance de Dieu. Dans Hébreu, la Bible nous dit même que de tels hommes ne peuvent plus se repentir. Exact. Vous voyez? Donc, ce sont des hommes qui connaissent. Vous voyez, la Bible nous dit tout péché peut être pardonné, mais contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des gens qui refusent par ignorance. L'exemple de Paul, il nous dit ça dans ses livres. Il dit, moi, je faisais ça par incrédulité, je faisais ça par ignorance. Oui. Mais il y a des hommes comme des pharisiens qui le faisaient parce qu'ils savaient. Exact. Ils étaient conscients que cet homme-là, il fait ça par la puissance du Saint-Esprit, mais il disait non, Bézéboul, il vient de fils de démon. Donc de tels hommes, c'est compliqué pour eux. Très, très compliqué. C'est compliqué pour eux. Mais si nous revenons un peu à la vie quotidienne, comment une personne peut expérimenter Jésus-Christ dans sa vie de tous les jours? Comment la personne peut dire que je sens réellement que Jésus-Christ est vivant en moi? Alors, je voudrais éclaircir là-dessus, parce que il y a sentir et savoir. Oui. Il y a des circonstances, il y a des situations où vous ne sentirez pas premièrement l'amour de Dieu. Une femme qui est à la maison, on l'appelle, on lui dit, ton père est mort. Ta mère est à Mbujimaï et dans une situation compliquée. Oui. Ton frère qui est à Kenya, il est en prison. On l'a arrêté, on ne sait pas pourquoi. On lui dit, ton frère là, qui habite vers Marseille, il est rentré dans un groupe de terroristes et autres. Et lui-même, peut-être, il n'a pas de papier. On finit de l'apprendre tout ça. Il va dans sa boîte aux lettres comme ça, il voit une lettre refus. Parce qu'il avait rentré une demande pour pouvoir recevoir des papiers. Un tel homme, en ce moment-là, il ne va pas sentir directement l'amour de Dieu. C'est dans ce moment-là qu'il faut dépasser cette étape de sentir. Il faut savoir. Parce que la plus grande dimension dans l'amour, ce n'est pas de sentir ou d'avoir des sentiments d'amour. C'est de décider d'aimer. Vous voyez? Moi, ma fiancée, j'ai décidé de l'aimer. Malgré ce que je peux voir, elle peut m'énerver des fois, mais j'ai décidé de l'aimer. Vous voyez? Dieu a décidé de nous aimer. Dieu n'a pas de sentiment d'amour. Parce que plusieurs mêmes couples sont en train de tomber en faillite. Parce qu'ils vivent dans des sentiments. Les sentiments disparaissent. Les sentiments s'en vont. Mais lorsqu'on sait et on a décidé, c'est tout un engagement. Dieu a décidé de nous aimer. Et lorsque un tel homme ou une telle femme que j'ai pu décrire tout à l'heure sait que Dieu a décidé de l'aimer, malgré tout ça, elle sait quand même que même si je ne sens pas, Dieu m'aime quand même. Même si je traverse l'ombre de vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car lui est avec moi, parce qu'il a décidé d'être avec moi. Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Mais si on prend un peu cet exemple, parce que c'est... On prend un peu cet exemple de la personne que vous avez donné. La Bible nous dit aussi que Dieu ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Donc ça veut dire qu'une personne qui arrive à voir cette situation, ça veut dire que c'est au-delà quand même de ses forces. Non, non. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit dans Psaume chapitre 119 au verset 160, la Bible dit que le fondement de sa parole est la vérité. La Bible est la parole de Dieu par excellence. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, on arrivera quand même à surmonter. On arrivera toujours. Toujours. Même si on ne sent pas la présence de Dieu. Même si on ne sent pas. Il faut, en ce moment-là, il faut maintenant se reposer sur Dieu. Il faut avoir confiance en lui. C'est en ce moment-là qu'il nous pose la question, est-ce que vous pouvez me faire confiance? Est-ce que tu peux me faire confiance? C'est facile de faire confiance à Dieu lorsque tout va bien. Oui. C'est facile lorsque vous avez une maison, vous avez de quoi manger, vous avez votre famille, tout va bien. Mais lorsque dans de telles circonstances, vous faites confiance à Dieu, c'est parce que réellement vous êtes assidu dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu demeure en vous abondamment. Parce qu'un homme dont la parole demeure dans toute sa richesse est celui qui pense comme la parole de Dieu.
Il sait que même si je traverse ça, c'est pour un temps. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Il y a un temps pour toute chose Exactement. et ça passera. Amen. Et est-ce qu'une personne peut rencontrer Dieu dans la prière? Je vais dire, je suis païenne, je n'ai pas été dans une église pour faire la confession que je confesse Jésus-Christ dans ma bouche, mais moi-même, je suis à la maison, je me rends compte que ma vie, ça ne va pas. Il y a un vide en moi et je sais qu'il y a un Jésus qui existe quelque part. Beaucoup disent qu'il sauve les vies. Alors moi aussi, je vais essayer. Je me mets à genoux pour prier. Est-ce que je peux rencontrer Jésus de cette façon-là? Je dirais que c'est possible. C'est possible parce que on n'accepte pas Jésus simplement par une prière répétée dans une église, une prière répétée dans une salle. Mais Dieu est souverain. C'est-à-dire, il peut se manifester en vous, même lorsque vous êtes dans la salle de bain, lorsque vous êtes dans votre chambre, lorsque vous êtes à l'extérieur, même dans le train, il peut se manifester en vous. Donc voilà, c'est possible, mais il faut juste être sincère. De pouvoir non seulement le recevoir au fond de vous, l'accepter comme sauveur, l'accepter aussi comme Seigneur. Comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas l'accepter seulement comme sauveur, mais il faut qu'il soit votre Seigneur, que ce soit lui qui dirige votre vie, que ce soit lui qui conduit votre vie, que vous puissiez mettre vos pensées de côté et que ce soit la pensée de Dieu qui puisse réellement vous conduire. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie presque tous les jours? Pourquoi? Parce que, en fait, je me rends compte que les problèmes dans ma vie, ça ne termine pas, ça ne finit pas. Et tous les jours, je rencontre des difficultés. Alors je me dis, peut-être c'est parce que j'avais péché hier, peut-être parce que l'autre fois j'avais fait ci. Alors Dieu ne m'a pas encore pardonné. Alors peut-être que je n'avais pas encore bien accepté Jésus-Christ. Peut-être que j'étais distraite. Ou bien il y a d'autres qui vivent encore dans la culpabilité. Ils acceptent Jésus-Christ tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils savent que moi, j'ai fait des avortements, j'ai péché, j'ai tué les gens, j'ai volé. Donc, ça me colle toujours à la peau, ces péchés. Alors, la seule chose qui me reste, c'est d'accepter Jésus-Christ tous les jours. Ils ont comme l'impression qu'ils n'ont pas encore accepté et que Jésus n'habite pas encore en eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? La Bible nous dit ceci. Lorsque nous venons en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. J'aime beaucoup, dans d'autres versions, la Bible dit une nouvelle création. C'est-à-dire que c'est une version qui n'a jamais existé. Vous voyez, c'est une version qui n'a jamais existé. Et ce que je pouvais dire à ses frères, je peux dire à ses sœurs, est que vous n'avez pas besoin de l'accepter 2 fois. Vous n'avez pas besoin de l'accepter 3 fois. Une fois suffit pour que votre vie change. Une fois suffit pour que votre vie change. Parce que c'est souvent aussi le problème d'enseignement. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, il faut maintenant être enseigné. Il faut avoir des enseignements élémentaires. C'est quoi le salut? C'est quoi le baptême? C'est quoi? Donc toutes ces choses-là, c'est aussi la responsabilité des églises, des 5 ministères. La Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, les 5 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que nous sommes là, comme étant pasteurs, pour perfectionner les saints, pour que ces saints, à leur tour, puissent aller rendre ministère. C'est un peu ce que l'apôtre Paul dit à son fils bien-aimé dans la foi, Timothée. Il dit, ce que tu as entendu de moi, au devant de plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui à leur tour vont aussi confier aux autres. Exact. Donc, les ministres sont là pour pouvoir perfectionner les saints qui, à leur tour, vont aussi aller rendre ministère et pour l'édification du corps de Christ. Donc, il faut les enseigner. Parce que plusieurs restent dans la culpabilité, restent dans une certaine pensée parce qu'ils n'ont pas encore été enseignés. C'est pour cela, lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il est important de pouvoir rejoindre une église locale, là où nous allons recevoir des enseignements, là où nous serons réellement affermis. Et lorsque nous sommes affermis, c'est ainsi que malgré les situations, nous allons nous reporter à la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien affermi, c'est une personne qui va commencer à retourner par rapport à ses pensées d'avant. Va commencer à se dire, mais finalement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ok, il commence à prendre des conclusions lui-même et ces conclusions ne se conforment pas à la parole de Dieu. Exactement.
Mais aujourd'hui, nous avons un problème des enseignements où je peux dire, dans beaucoup de religions, ils nous disent que l'enfer et le paradis n'existent pas. Que c'est ici sur terre, si ta vie est rose, si tu as des villas, de l'argent et tout ce que tu veux, ça c'est le paradis. Si tu souffres et que tu n'as rien, tout ce que tu fais, ça ne marche pas, ça veut dire que c'est l'enfer. Et lorsqu'on va mourir, là, il n'y a plus de vie, tout s'arrête là. Donc, du coup, on nous fait croire que le paradis et l'enfer n'existent pas. Et beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, continuent à vivre dans la débauche, dans l'impudicité, dans tout ce qu'on peut citer comme péché. Pourquoi? Parce que pour eux, ils se disent, bon, moi, j'ai choisi ma vie, c'est ça. Et après, de toute façon, une fois que je vais mourir, il n'y a plus rien qui va se passera. Et voire même beaucoup se suicident. Quand ils ont des problèmes, ils se suicident en disant, bon, de toute façon, moi, je vais arrêter ma vie ici. Et une fois que je meurs, il n'y a plus de vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui, eux, vivent aussi dans la pensée que l'enfer et le paradis n'existent pas? Ça ne me sert à rien d'accepter Christ parce que les gens-là qui parlent de Jésus, on nous prend souvent pour des fous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui pensent ainsi? Oui. Alors, je dirais que la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Alors, il y a une chose, c'est qu'il y avait une certaine pensée à l'époque qui est prônée par une secte juive qui est composée des principaux sacrificateurs. On les appelle les Sadducéens. Ce sont l'ensemble d'hommes et de femmes qui ne croyaient pas à la résurrection. C'est-à-dire ils vivaient comme ils veulent. Ils vont dans des choses, parce qu'ils savent que pour eux, quand ils meurent, c'est fini. Il n'y a plus rien après. Alors que l'homme par nature est éternel. C'est-à-dire que nous passerons une éternité quelque part. Exact. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, si nous pouvons lire ça, Exactement. si nos frères peuvent prendre leur Bible. Prenez vos Bibles. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18, la Bible nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc là, dans ce verset, nous comprenons que la résurrection et l'enlèvement sont deux réalités qui existent. C'est réellement une réalité, la résurrection, c'est aussi une réalité, l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus, l'enlèvement. C'est-à-dire que Jésus reviendra dans les airs et ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Ce n'est pas tous les morts, mais les morts en Christ. Et ceux qui seront enlevés, ce n'est pas tout le monde, mais c'est ceux qui ont accepté de pouvoir se soumettre à la parole de Dieu, qui ont non seulement accepté Jésus, qui ont reçu l'amour de Dieu dans leur cœur. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Des hommes et des femmes qui ont accepté de pouvoir le déclarer haut et fort que Jésus est leur roi. De tels hommes seront enlevés. Amen. De tels hommes seront enlevés. Et il y a un certain nombre de choses à faire pour pouvoir maintenir ce salut-là. Lorsque nous acceptons Jésus, Jésus nous sauve. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Exactement. Donc, et en parlant de l'enlèvement, quand aura-t-il lieu notre enlèvement? On ne sait pas. Mais c'est bientôt. La Bible nous a donné un certain nombre de signes. Lorsque vous allez voir la guerre par-ci, la guerre par-là, l'amour d'un certain nombre de gens sera refroidi. Donc ce sont des signes, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous voyez, même l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de dire que nous, les vivants, nous serons transformés. Lui-même, il pensait que ça allait se passer à son époque. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes dans cette génération. Donc nous devons être prêts.
Il ne faut pas que nous puissions nous préparer, être prêts. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore prêt, c'est celui qui se prépare. Et Jésus, comme nous ne savons pas quel jour il va revenir, la Bible nous dit qu'il reviendra comme un voleur. Un voleur, lorsqu'il vient voler, il ne prévient pas. Jésus non plus ne préviendra pas. Il reviendra brusquement. Et ceux qui seront prêts, c'est ceux-là qui seront enlevés. C'est pour cela qu'il faut être prêt. Parce que si vous vous préparez, vous pouvez dire « je serai prêt dans 2 jours ». Mais qui vous a dit qu'il reviendra dans 2 jours? Peut-être il va revenir dans 1 heure. Peut-être il va revenir dans 3 jours. C'est pour cela que je veux inciter tous ceux qui sont en train de me suivre. Frères et sœurs, vous avez 2 choix. Soit vous acceptez Jésus et il vous sauve, ou soit vous le refusez et vous acceptez l'enfer. Dieu est un Dieu qui est amour. La Bible nous dit Dieu est amour. Il nous laisse le choix. C'est à vous d'accepter. Et nous, aujourd'hui, nous venons vous présenter celui qui est capable de vous sauver. Le salut ne se trouve en aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus. Seul Jésus sauve. Seul Jésus délivre. Est-ce que vous pouvez simplement ouvrir votre cœur? Je sais qu'à la fin, nous allons faire cette prière pour pouvoir vous permettre de pouvoir l'accepter au fond de vous, de pouvoir le recevoir en vous. Parce que la meilleure des choses qu'un homme puisse vivre, ce n'est pas d'avoir des maisons, parce que les maisons passeront. Ce n'est pas d'avoir des appartements, parce que les appartements passeront. Ce n'est pas d'avoir un certain nombre de bagages intellectuels, parce que toutes ces choses passeront. Mais seule la parole de Dieu ne passe jamais. Seul Jésus demeure éternellement. Il est celui qui est assis à la droite de Dieu. Il avait accepté de descendre sur la terre. Jésus n'a jamais été inférieur à Dieu, mais il a accepté de se soumettre à Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Philippiens 2 nous dit ça. Mais il a accepté de se soumettre. Il a accepté de pouvoir mettre un certain nombre de privilèges à côté. Lui qui était riche, regardez la manière ou la façon dont il a été né. Comment ça s'est passé sa naissance? Tout ça, c'est par amour. Jésus vous a aimé. Et aujourd'hui, il vous dit simplement de répondre à cet amour en ouvrant votre cœur et en l'acceptant au fond de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Exact. Et pourquoi c'est important d'entretenir sa relation avec Jésus? Alors, c'est important pour... déjà par amour. Parce que lorsque je vous aime, lorsque j'aime ma fiancée, je ne peux pas la tromper. Et si je ne la trompe pas, c'est par amour. Vous voyez, Jésus nous a tellement donné. Vous imaginez, Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour des impies. Nous qui ne le connaissons, on ne le connaissait même pas. Mais il est venu souffrir pour nous. Il a été mis à mort pour nous. Il a été insulté pour nous. C'est-à-dire, lorsque nous marchons dans les principes de Dieu, c'est simplement par amour, nous disons à Jésus, nous reconnaissons ce que tu as fait. Et ce que nous pouvons te donner, c'est simplement d'être obéissant à tes principes. C'est simplement être obéissant à tes principes. Lorsque j'observe les principes de Dieu, c'est parce que j'aime Dieu. Ce n'est pas parce que la réputation, non. Parce que beaucoup confondent. C'est pour cela plusieurs, à cause de ça, commencent à forcer les choses. Oui. Comment est-ce que mon pasteur va me voir? Comment est-ce que ma mère va me voir? Non. Tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour Dieu. Et lorsque tu le fais pour Dieu, tu es tranquille. Même lorsque tu es à Paris, tu habites à Bruxelles, tu es à Paris, tu sais que tu es tranquille. Même personne ne te voit là-bas. Ton pasteur n'est pas là-bas. Ta mère n'est pas là-bas. Mais vu que tu aimes Dieu, tu vas toujours marcher selon ses principes. Parce que celui que tu aimes ne sommeille ni ne dort. Ton pasteur dort. Ta mère dort. Ta mère n'a pas 3 yeux, n'a pas 4 yeux, n'a pas... Non. Il en a 2. Ton pasteur, elle en a 2, ta mère. Mais Dieu voit tout. Il voit une fourmi noire sous une pierre noire dans le noir. Il voit ce qui est caché. Au-devant de lui, tout est à découvert. Rien n'est caché. Rien n'est caché au-devant de lui. Rien n'est caché. Et maintenant, que faire pour obtenir sa place au paradis? Y a-t-il des choses à faire? Alors, la première des choses, comme nous disons, es-tu prêt pour être enlevé ou à la rencontre du Seigneur?
Jésus-Christ, tu reviendras pour prendre son Église. Et lorsqu'on parle de l'Église, c'est l'Église universelle, composée d'hommes et de femmes. Il ne viendra pas prendre une Église locale là à Bruxelles. C'est pour cela, des fois, je vois un certain nombre de gens qui sont toujours là, mon Église locale, mon Église. Non, 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 non. Jésus ne reviendra pas prendre telle Église, ce qui parole de vie, l'autre parole de connaissance, l'autre pas. Non, 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 non. Jésus reviendra prendre son Église, son corps. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses à faire. La première des choses, celui qui a cette espérance, comme nous avons parlé de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir l'accepter au fond de vous, de pouvoir reconnaître réellement que Dieu est celui qui vous aime malgré ce que vous faites. La seule chose à faire, c'est simplement de se sanctifier, de se purifier. Nous allons lire un verset qui va nous aider. La Bible nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Dans 1 Jean chapitre 3, du 1er jusqu'au 3e verset, la Bible dit ceci. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Dieu est saint, il nous demande d'être saint. Il est saint, c'est ainsi qu'il nous demande d'être saint. Nous ne sommes pas saints parce que nous le méritons, premièrement. Nous sommes saints parce que nous avons accepté la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous impute sa sainteté. Mais il y a une discipline de vie. Il y a une discipline de vie. Parce que quelqu'un qui veut se sanctifier, quelqu'un qui veut être saint, purifié, c'est un homme qui ne traîne pas avec tout le monde. C'est un homme qui n'est pas ami avec tout le monde. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un homme qui choisit son environnement, qui choisit ses amis, qui choisit là où il doit fréquenter, qui choisit qui va rentrer chez lui. Vous voyez, qui choisit qui va parler à ses oreilles. Il choisit de discipliner ses yeux. Parce qu'au travers des yeux, au travers des oreilles, nous pouvons aller loin de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Et la première des choses, j'ai dit, il faut se sanctifier. Et la deuxième des choses, j'ai dit, celui qui a cette espérance, il doit s'attacher au principe de Dieu. La Bible dit Dieu aime la connaissance de Dieu. Dans Osée chapitre 6 au verset 6. Il doit s'attacher au principe de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Non seulement il faut se sanctifier, mais il faut observer les principes de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Non pas selon la parole de votre village. Non pas selon les proverbes de votre village. Parce que nous avons des chrétiens comme ça. Dans notre village, dans notre pays, dans notre, nous, Congo, nous les Bambala, nous les Yandi, nous les Baluba, on dit ça. Lorsque quelqu'un meurt, il faut le laver 7 fois. Non! Il faut se conformer à la parole de Dieu. Amen. Seule la parole de Dieu est réellement la vérité. La vérité n'est pas en dehors de Jésus. C'est Amen. Jésus qui est la vérité. Amen. Et Jésus, c'est la parole incarnée. Amen. Donc, il faut se sanctifier, observer les principes de Dieu. Exact. Et nous arrivons petit à petit à la fin. Il nous reste quelques secondes pour finir. Mais j'ai quand même une dernière question. En fait, nous, les peuples de Dieu, veulent savoir, Dieu nous jugera selon quoi? Notre ancienne nature, nouvelle nature ou selon nos œuvres? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs jugements. Des fois, nous disons même, lorsque quelqu'un meurt, on dit que c'est un jugement pour lui. Oui. C'est vrai que lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous ouvrons notre cœur à l'amour de Dieu, lorsque nous le recevons comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, c'est-à-dire lui, c'est lui qui conduit notre vie, en ce moment-là, lorsque Jésus reviendra, lorsque nous marchons selon ses principes, nous serons enlevés. Et lorsqu'on va être enlevé,
on va aller avec lui pendant 7 ans. Pour ne pas rentrer dans les détails, pendant 7 ans, nous serons ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est-à-dire que nous allons partager 7 ans avec le Seigneur. Et durant ces 7 ans, on aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Il va nous récompenser, nous, qui allons être enlevés, ou ceux qui seront ressuscités, par rapport à nos œuvres, par rapport à ce qu'on a fait comme chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui marchent selon, qui ne commettent rien de mal, mais ils ne prennent pas le temps d'aller évangéliser. Ils ne prennent pas le temps d'aller soutenir les veuves, ne prennent pas le temps d'aller sortir, dire aux gens. Donc voilà, donc on aura des récompenses par rapport à ce qu'on a fait sur la terre. Donc là-bas, ce ne sera pas pour pouvoir condamner, mais ce sera pour pouvoir récompenser. Après, le monde continuera. Mais après, on aura ce qu'on appelle la tribulation, on aura après le millénium, et à la fin des fins, on aura ce qu'on appelle le jugement dernier. En ce moment-là, tous les morts seront ressuscités, depuis Adam jusqu'à présent, jusqu'au jour-là. Donc ils seront ressuscités, ils seront jugés par rapport à leur vie, par rapport à la manière dont ils ont conduit leur vie, par rapport à la manière dont ils ont refusé de pouvoir recevoir Jésus. Donc là, c'est le jugement dernier. En ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui décide. Ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront rejetés, et ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie rentreront dans la Nouvelle Jérusalem. Et j'aime beaucoup la Nouvelle Jérusalem parce que la vie éternelle n'est pas simplement une belle vie parce que c'est long. C'est aussi par rapport à sa qualité. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il n'y aura ni tristesse, il n'y aura ni angoisse, il n'y aura pas toutes ces choses. Il n'y aura pas de chômage. Mais espérons qu'il n'y aura pas un autre Satan qui va naître. Non. Là, c'est la parole de Dieu ne nous dit pas. Donc là, vraiment, nous allons partager des moments avec le Seigneur. Nous n'aurons pas de temple parce que lui-même, Dieu sera notre temple. On n'aura pas de lumière parce que lui-même va nous éclairer. Comment vous pouvez faire pour rater ça? Vraiment. Donc l'occasion vous est donnée d'ouvrir votre cœur. Je ne sais pas si on peut en profiter pour pouvoir prier ensemble avec nos frères et sœurs. Oui. Vraiment, je voulais vous demander simplement de pouvoir incliner votre tête et de répéter simplement ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je sais que ce n'était pas vraiment dans mon programme de pouvoir suivre cette émission. Mais comme par hasard ou parce que j'ai cliqué dessus, je suis tombé dessus. Je te demande pardon, Jésus, pour tout ce que j'ai pu faire. Je reconnais aujourd'hui que tu avais quitté le ciel, tu es venu sur la terre simplement pour me sauver. Je sais que je ne mérite pas ton amour, mais tu l'as fait quand même. Tu m'as aimé. Moi qui étais loin de toi, qui est loin de toi, mais toi tu as accepté de m'aimer tel que je suis. C'est pour cela aujourd'hui j'ouvre mon cœur pour te dire simplement pénètre au fond de moi et fais de moi ton enfant, Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Laisse que je puisse devenir ton enfant, Dieu, au travers de cette prière et fais rentrer ton esprit en moi et que je puisse non pas marcher selon moi-même, mais selon toi. Je sais que tu écoutes ma prière et je sais que tu es un Dieu miséricordieux et j'accepte ton pardon. Malgré ce que j'ai pu faire, je sais que tu m'as pardonné et je te demande encore de pouvoir conduire ma vie. Je te dis merci pour tout ce que tu viens de faire en moi. Je sais qu'il y a encore des belles choses qui vont se passer dans le futur. Mais grâce et louange à toi. Je sais que les grâces sont à nous et les actions des grâces sont à toi. Et aujourd'hui, je te dis merci pour tout ce qui vient de se passer. Je suis ton enfant à partir d'aujourd'hui. Je fais partie de cette grande famille qui est la famille des dieux. Merci encore et merci encore. Avec quelques mots que je viens de prononcer, mais ces quelques mots ont une importance énorme parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie du monde des ténèbres, mais je suis dans la lumière. Merci beaucoup au nom de Jésus.
j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous êtes désormais enfants de Dieu. C'est vraiment une joie. La Bible nous dit il y a une joie dans le ciel lorsqu'une âme se convertit. Amen. Et je voudrais donner quelques conseils à ceux qui viennent de faire cette prière. La première des choses, achetez-vous une Bible. Achetez-vous une Bible et rejoignez une église locale, là où on prêche que Jésus est Dieu, là où on prêche que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu par excellence. Amen. Donc, rejoignez une église, vous allez recevoir des enseignements et vous allez grandir dans la foi. Et par la suite, lorsque vous allez recevoir des enseignements et au fond de vous, lorsque vous allez sentir que vous êtes prêt, vous allez vous faire baptiser d'eau. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est dans Apocalypse. Donc, lorsque vous vous faites baptiser, vous déclarez au public, à tout le monde, que réellement vous avez accepté Jésus et que c'est lui qui conduit votre vie. Donc, rejoignez une église locale, recevez des enseignements et soyez baptisés d'eau. Et je sais que par la puissance du Saint-Esprit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. C'est vraiment une grâce d'avoir des serviteurs de Dieu qui sont là pour nous enseigner, pour nous parler de la part du Seigneur. Comme j'avais dit au début, la question que nous devons nous poser, c'est Jésus-Christ va-t-il venir nous prendre ou nous surprendre? Et par rapport à ça, nous allons répondre et savoir si nous allons aller au ciel ou pas. Comme l'homme de Dieu a dit, nous ne devons pas nous préparer, mais nous devons être prêts. Soyons prêts. Jésus-Christ peut revenir ce soir, il peut revenir demain, nous ne le savons pas. Mais le plus important, nous voulons nous retrouver au ciel. Parce que ça serait un peu dommage de souffrir sur terre et d'aller encore souffrir en enfer. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Restez connectés, restez branchés. Toujours, nous sommes là pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. My life is a life for your call.